Hello tout le monde! Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler une nouvelle fois de TCA. Aujourd'hui ça va être plus précisément ce qui concerne la boulimie. Boulimie vomitive, boulimie non vomitive. Voilà. Donc si ça ne vous intéresse pas bien évidemment, ne regardez pas cette vidéo. Et je vais vous parler de tout ça, je vais vous donner des conseils si par exemple vous venez de faire une crise ou pour éviter tout simplement d'en faire dans la vie de tous les jours. Déjà, si vous venez de faire une crise, n'essayez pas d'aggraver les choses car on se sent vraiment, je l'ai vécu, hein, j'ai de l'expérience là-dessus, on se sent extrêmement mal, hein. Bon après il y a des crises plus ou moins grosses gravité. Je pense que toutes vos crises sont pas aussi grosses les unes que les autres, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on n'ingère pas les mêmes quantités d'aliments, c'est pas les mêmes situations, enfin voilà. Donc si vous venez de faire une crise, c'est assez dur et n'essayez pas de vous rabattre sur vous-même, essayez de prendre un agenda, par exemple comme celui-ci, un petit cahier que vous avez tout le temps sur vous, un petit voilà, vous savez que c'est votre cahier dans lequel vous tout simplement votre journal intime, hein, dans lequel vous marquez tout ben, pour, dans quelle situation vous étiez quand vous avez fait cette crise, si vous vous sentiez seul par exemple, notez-le, si voilà, enfin, notez tout ce qui vous semble important dans un petit cahier, racontez, voilà, comme vous pouvez écrire dans un journal intime, aussi bien, voilà, j'ai passé une journée de merde, j'en pouvais plus, voilà, j'ai fini par craquer, voilà, vous racontez. Je sais qu'il y en a même certaines qui, tout ça, tout ce qu'elles écrivent, tout ce qu'elles ressentent, etc., le postent par exemple sur leur blog. C'est bien aussi. C'est différent, on va dire, parce que ça, vous le gardez pas pour vous, vous l'exposez directement. Donc, bon, moi je l'ai fait, hein, honnêtement, mais je décrivais pas trop non plus tous mes ressentis un par un. Je sais que certains le font vraiment, vraiment à chaque fois. Si ça vous fait du bien, faites-le, mais si vous vous sentez jugé par rapport à ça ou pas, enfin pas à l'aise, évitez quand même parce que je pense que ça aide pas. Après, bon, ça dépend des personnes, hein, voilà. Euh, voilà, donc ça c'est en ce qui concerne après la crise. Donc voilà, essayez de noter tout ce qui vous semble important. Voilà, c'est comme ça, vous retenez et petit à petit vous relisez vos mots et vous vous dites ah bah oui, j'ai vécu ça à cause de ça. Et finalement, vous pouvez analyser tous les problèmes que vous avez dans la vie et faire en sorte petit à petit, bon, certaines fois c'est des problèmes vraiment très durs à résoudre, hein, si par exemple, ça peut être des cas très graves, par exemple si votre père est alcoolique, ça c'est vraiment, il faut essayer de gérer ces problèmes-là au plus vite et pas que ça empire vos problèmes parce que votre mal-être après peut augmenter, il peut que augmenter. Donc voilà. Euh, voilà. Après la crise aussi, n'hésitez pas par exemple à vous faire c'est vrai que j'ai des souvenirs de crise qui étaient vraiment horribles. Euh, En général, en plus c'est le soir, j'ai remarqué, donc c'est très 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 dur de dormir. Essayez de lire un livre, essayez d'écouter de la musique. Si vous pouvez encore faire rentrer quelque chose dans votre ventre, car je sais que c'est assez dur en général. Vous pouvez faire une petite tasse de tisane, par exemple, ça détend bien, ça vous apaise normalement. Voilà, ça c'est tout ce que je peux donner comme conseil pour l'après-crise. Après, au niveau de ce qui est se faire vomir, ne soyez pas
essayez absolument de éviter. Faites-le vraiment quand vous sentez que si vous ne pouvez pas faire autrement, faites-le. Mais évitez à tout prix de faire ça. Ça peut que... moi, plus, je vous dis très honnêtement, plus je me suis fait vomir, plus j'ai pris du poids. Donc, réfléchissez, voilà, tout simplement. Vous dites, en plus, ça vous enfonce dans votre mal-être de faire ça. Ça vous enfonce dans votre mal-être, vous vous aimez encore moins, vous êtes encore plus dégoûté de vous-même. Donc, ne le faites que quand vraiment vous en pouvez plus. Mais sinon, ne vous dites pas, ah, j'ai trop mangé aujourd'hui, tiens, allez, je vais me faire vomir. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Ça peut que vous enfoncer en fait, si vous vous dites ça. Bon, après, c'est des conseils que je vous donne par-ci par-là. J'ai du mal à trouver les thèmes précis de vidéo, donc si vous voulez des thèmes un peu plus précis, je peux approfondir dans certains thèmes. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Voilà. En ce qui concerne, pour éviter les crises, je sais, je dis toujours en ce qui concerne, je vais essayer de trouver d'autres expressions bientôt. Donc voilà. Pour éviter tout ce genre de crise, aussi bien vomitif que non. C'est bizarre de dire ça comme ça, c'est pas grave. Donc, restons sérieuses. Pour éviter tout ce genre de crise, déjà première chose, il faut vous occuper l'esprit. Ça, je peux vous assurer que ça marche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'en sors. Que je suis en train de m'en sortir, car comme je vous disais dans la première vidéo que j'ai postée, il faut faire des choses qui nous plaisent, qui nous occupent l'esprit, dans lesquelles on se sent bien. Par exemple, je sais pas, passer un week-end avec des amis, à vous éclater, à faire, je sais pas moi, partir en montagne ou partir à la mer, ou enfin voilà, bon après ça dépend de votre budget, mais enfin voilà, essayez de faire des choses qui vous occupent vraiment, parce que souvent ça arrive que on fasse ça tout simplement par ennui, on sait pas quoi faire, on est perdu, et voilà, ça déclenche une crise. Donc essayez de trouver des choses qui vous occupent, que vous aimez bien faire, voilà, essayez de faire des choses durant lesquelles vous n'arrivez plus à penser à ça, voilà. Je sais par exemple, si vous lisez un livre, voilà, vous lisez le livre, des fois c'est pas assez fort pour s'occuper de l'esprit. On va y repenser, tiens, on va dire, tiens, je fais ça. Bon, après, ça dépend si vous êtes à fond dans votre livre ou pas, hein. Je dis ça, voilà, moi, je sais juste qu'en général, je suis un peu détachée des lectures des livres, mais bon, voilà. Essayez de faire des choses qui vous occupent vraiment l'esprit. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous donner comme astuce aussi? Bon, ça, c'est une astuce un petit peu bizarre, je trouve, parce que c'est un peu limite avec la restriction, je trouve. Voilà. Et je trouve que c'est une bonne idée que après chaque repas, bon après c'est normal hein, de faire ça je veux dire, de bien se brosser les dents. Car vous avez vraiment l'impression d'avoir fini votre repas. Et comme ça, après, voilà, vous avez fait votre bon petit repas. Mais surtout, il faut faire des repas normaux. Hein. Vous faites pas des repas, je prends juste un petit bol de soupe avec une pomme, non. Prenez des repas normaux déjà. Et ensuite, après, brossez-vous bien les dents. Et là, vous avez l'impression de faire un bon repas. Vous avez les dents bien propres. Et vous sentez d'attaque pour attaquer, je sais pas, une nouvelle balade avec vos potes. Ou je sais pas, enfin, un truc qui vous occupe encore une fois l'esprit. Et comme ça, voilà. Voilà. La vie est belle et on n'y pense plus. On essaie de tourner la page. C'est toujours très dur. Moi, je sais que quand j'essaie de m'occuper l'esprit, justement, c'est pendant les vacances, enfin, petit à petit, j'y pensais plus, justement. Et ben, il y a des jours comme ça où d'un coup ça revenait, j'avais une envie, même si j'étais occupée, hein. D'un coup ça revenait. C'était généralement les moments justement où je me posais par exemple. Et ben, c'est là, d'un seul coup j'avais envie de faire, voilà, de faire une crise, je le sentais bien. Et dans ces moments-là, tout ce qu'il faut faire, c'est vous prenez votre cahier et vous vous expliquez à votre cahier pourquoi vous avez envie de faire une crise. Parce qu'il y a toujours un pourquoi derrière, des fois c'est très dur à trouver, hein, mais voilà, vous pouvez toujours trouver le pourquoi. Donc essayez et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé.
voilà, donc comme je vous dis, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos, ça m'aiderait beaucoup, ou des idées d'articles, hein, articles ou vidéos, dites-moi ce que vous préférez. Comme ça je vous ferai tout ça, j'ai pas trop d'idées, sinon je dois avouer que je suis un peu en panne d'idées. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander quelques trucs. Là dernièrement, justement, il y a une fille qui m'a demandé un conseil en ce qui concerne les crises de boulimie. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo. J'espère que ça lui plaira. Et donc voilà, bah, si tu me regardes, bah voilà, merci pour ton idée. Bah bisous.